ces gens-là sont, tu sais, se remettre en contexte, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, tu sais, un technicien, c'est quelqu'un qui fait... Non. Son savoir-faire est aussi important que ton imagination, ta création. C'est tout aussi égal. T'sais. Oui, à la valeur artistique, mais après ça, il faut quand même que tu aies des gens qui puissent être capables de faire, de comprendre, de réaliser. T'sais. Puis, quand tu as des équipes comme ça te permet, après coup, d'aller au-delà de tes limites. Tu sais, je pense que pour moi, l'atelier est pas encore à son âge d'or. Parce qu'on a une autre génération qui vient d'embarquer. Fait que qu'est-ce qu'ils vont nous réserver comme surprise? Qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire plus tard? Puis avec, tu sais, on accumule à ça la technologie, l'innovation. Je pense que l'avenir nous réserve vraiment des belles surprises. Ben, dans mon cas, j'ai le même accès à cet espace de recherche et de création. Et c'est qui permet, en fait, qu'à un moment donné ou l'autre, quand tu commences à jouer avec la matière, parce que c'est ça l'artiste, il joue avec la matière, il s'aperçoit que, bon, il y a des choses qui ont déjà existé, mais qu'il y a une combinaison qui se fait, des choses qui se font. Puis cette liberté-là, de nous donner cet espace-là, de création, ça peut juste profiter à l'artiste puis à la pratique artistique d'un artiste. Là. Le premier préambule, j'ai rencontré Denis. Denis qui est le patriarche. Je vais faire une petite histoire courte. Là. Denis qui est le patriarche et l'histoire de la fonderie, c'est lui quand même qui a initié ça. Puis aujourd'hui, c'est les plus jeunes, les 3 enfants. Marilyn, Jean-François puis Pierre-André. Et leur rapport au fer, en fait, ce qui est intéressant, c'est que parce que je travaille souvent avec eux, puis je suis souvent à l'atelier. Puis c'est ce que je dis souvent, c'est pas une shop ordinaire. C'est pas une shop. C'est un atelier de production où quand vous faites un objet là-bas, c'est unique. C'est unique en son sens où c'est un artiste, une idée, qui sera unique, qui sera en fait installé dans un lieu, qui a un concept, un propos, puis un lieu. Tout ça, c'est contextualisé. De partir de grandes tiges de cèdre, évidemment que j'ai assemblé, que j'ai travaillé avec de la cire, mais après cela, c'est la technique de la coulée de bronze qui devient intéressante, parce qu'une fois que le cèdre est disparu, qui est brûlé, par toutes les techniques de fonderie, on en arrive à produire la sculpture qui est complètement en bronze. Nous, comme artistes, on est un peu dans nos trucs. Des fois, c'est pas réaliste, en fait, les idées qu'on a. Des fois, j'ai des idées, mais quand ça vient le temps de les réaliser, il y a toutes les questions de technique, juste la question de la gravité, comment ça va tenir, ça va tomber. Puis les gens de l'Atelier du Bronze, je trouve qu'ils ont comme une sorte de génie par rapport à ça. Ils ont toujours c'est au-delà de juste la coulée de bronze, c'est qu'ils ont une perception, une connaissance technique qui est vraiment extraordinaire. Puis ils sont toujours aussi dans le respect de l'œuvre que tu veux faire. Ils vont essayer de trouver une solution technique à ta vision qui est peut-être pas réaliste au départ, mais qui va être réalisable, en fait. L'Atelier du Bronze, avant qu'ils soient là où ils sont. J'ai connu l'Atelier du Bronze. J'ai connu Denis Gagnon, qui était dans une grange. Il aurait pu mettre le feu là, à tout moment. Et mais c'était bien fait. Et Denis puis son assistant, je ne me souviens plus de son nom, mais le travail était vraiment bien fait. Alors qu'avant ça, il fallait travailler avec Artcast à Georgetown, près de Toronto. Mais c'est fantastique ce qu'ils font parce que êtes-vous conscient du nombre de sculpteurs qui vont à l'Atelier du Bronze, qui aujourd'hui travaillent avec des pièces qui sont coulées en bronze ou en aluminium? Il y en a de plus en plus. Et ça va croître encore avec les commandes, commandes du secteur privé, les concours d'art public partout au Canada. Ils produisent les objets, les sculptures de très grande qualité. C'est vraiment très, très, très bien fait. Ils savent s'entourer
de gens compétents aussi. Les employés, je vais très souvent à l'atelier du bronze et je les vois travailler. Bruno, ça fait combien? Ça fait au moins 15 ans qu'il est là et plus. Puis, j'ai connu Jean-François et Pierre-André. Ils avaient 7-8 ans. C'était vraiment intéressant. Et puis, c'est vraiment le fun de les voir aujourd'hui avec leur sœur. C'est eux qui dirigent la fonderie. Denis s'est comme retiré et il s'occupe de sa galerie. Mais c'est une belle histoire que celle de l'atelier du bronze.